qu'est-ce que ce Data Governance Act, Maud? Alors le Data Governance Act, ou règlement sur la gouvernance des données, c'est un texte européen. Il a été élaboré par la Commission européenne dans le cadre de la mise en place de la stratégie numérique pour l'Europe, avec plein d'autres textes européens, donc le Digital Service Act, le Digital Market Act, le Data Act et l'Artificial Intelligence Act. Donc cette stratégie numérique a pour objectif de créer un véritable marché unique des données, que ce soit des données personnelles ou non personnelles, dans lequel les données pourront circuler et afin de permettre aux entreprises de créer de la valeur à partir de ces données. Et pour cette stratégie de marché unique des données, 2 textes majeurs ont été préparés, le DGA et le DA. Ce sont 2 textes complémentaires. D'accord. Et pour le DGA, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, le DGA a été adopté par les instances européennes le 30 mai 2022 et il sera applicable dans tous les pays de l'Union européenne à partir de septembre 2023, c'est-à-dire dans un an. Donc, la grande innovation du DGA repose sur la mise en place d'un nouveau mécanisme de partage des données. Et c'est ce mécanisme qui doit permettre d'augmenter la disponibilité, c'est-à-dire le volume de données entre les mains des entreprises, car aujourd'hui, on sait qu'elles sont insuffisantes pour permettre la création d'outils innovants. Donc, il faut vraiment voir dans ce texte une opportunité d'accéder à de plus grands volumes de données. Et comment ce texte va encourager justement ce partage? Alors, la première chose à retenir, c'est que ce partage concerne tout type de données, que ce soit des données personnelles ou des données non personnelles, c'est ce qu'on appelle les données mixtes. D'accord, donc est-ce qu'il y aura un alignement ou un renforcement des obligations qui sont déjà prévues par le RGPD en matière de données personnelles? Dès lors qu'il y aura des données personnelles, le RGPD s'applique. Donc, il n'y aura pas de nouveauté particulière s'agissant des données personnelles. En revanche, le texte prévoit que s'il y a une contradiction entre le DGA et le RGPD, le RGPD prévaudra. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, voilà, ça c'est le mécanisme de partage de données qui est prévu. Donc, on a d'un côté des consommateurs, des personnes physiques qui détiennent des données. On a aussi des entreprises qui détiennent des données mixtes, personnelles ou non personnelles. On a au milieu un tiers de confiance, donc ou un intermédiaire de confiance, qui va vraiment être celui qui a le rôle central dans ce partage de données. Et on a en bas les utilisateurs qui vont être dans le secteur de l'assurance, de la banque, de la santé, des énergies. Donc cet intermédiaire de confiance aura pour mission de partager les données, de récupérer les données auprès des consommateurs ou des entreprises et ensuite de les mettre à disposition des utilisateurs. Donc le partage de données pourra intervenir soit à des fins commerciales avec un mécanisme de licence et l'échange se fera contre rémunération, ou le partage pourra intervenir à des fins altruistes, c'est-à-dire qu'il se fera de manière volontaire, sans contrepartie financière. Et l'objectif de ce partage devra être d'intérêt général, et l'organisme tiers de confiance sera un organisme pratiquant l'altruisme des données. D'accord. Et justement, pour ce tiers de confiance, quelles obligations, quel cadre est prévu par ce texte? Alors la première chose à retenir, c'est que cet intermédiaire devra avoir une activité neutre, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas lui-même réutiliser les données pour son propre compte. C'est-à-dire qu'il ne devra intervenir que pour permettre l'échange des données entre d'un côté les consommateurs et les entreprises et de l'autre côté les utilisateurs. La deuxième chose, c'est qu'il devra mettre en place cet échange en garantissant que le traitement, le stockage des données seront réalisés en respectant un certain nombre d'exigences techniques pour assurer un niveau de sécurité important des données, que ce soit pour ceux qui les mettent à disposition ou que ce soit pour ceux qui les utilisent. De ton point de vue, quel est l'intérêt de ce type de partage? Alors justement, la mise en commun de données permet de disposer d'un volume important de données qui va être nécessaire pour améliorer et analyser les méthodes de production et de consommation. Et comme pour les fédérations d'entreprises, les syndicats, donc des professionnels d'un même secteur qui se regroupent, la mise en commun de ces données permet aux différents acteurs de devenir individuellement plus performants sans pour autant que cela fasse perdre leur avantage concurrentiel. Et on peut peut-être donner quelques exemples concrets de projets qui reposent sur ce concept d'échange des données et notamment de data altruisme. Oui, tout à fait. Donc, on a déjà ce genre d'initiative. Si on prend quelques exemples, donc le premier dans la mobilité, on a par exemple Strava Métro qui utilise des données agrégées et anonymisées des utilisateurs de Strava. Donc, c'est une application de suivi GPS de course à pied et de vélo.
Et ça va permettre d'aider les planificateurs de transport, les acteurs du domaine de la mobilité en général, à améliorer la conception, la localisation des infrastructures de transport. Ça, c'est un premier exemple dans la mobilité. On en a un deuxième, par exemple, dans la détection de pollution, avec les habitants de Barcelone qui ont collecté des données donc, par rapport au bruit, la pollution de l'air, la température, l'humidité, grâce à des capteurs qu'ils ont passés à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison. Et ensuite, ces données ont été mises à disposition du grand public par le biais de ce qu'on appelle les données communes, et qui permettront de travailler sur l'amélioration de la qualité de l'air. Et nous avons par exemple un troisième exemple sur la santé avec le Corona Data Donation App. C'est une application qui a été mise en place par l'Institut Robert Koch en avril 2022 en Allemagne. Et la population a été invitée à partager ses données de santé, notamment les symptômes liés à la contraction du virus. Et les participants ont donné par exemple les informations liées à leur smartwatch, à leur bracelet fitness, et ont donné leur consentement à l'analyse des données scientifiques. Et l'anonymat des contributeurs a été préservé grâce à des processus de pseudonymisation, sans pour autant compromettre donc, la précision des données collectées, et c'est resté associé à chaque usager. Et je trouve que c'est un bon exemple de compatibilité de la démarche de ce partage data altruiste avec le RGPD. Et comment concrètement peut-on se préparer à l'application de ce partage des données et comment vous, vos équipes, préparent leurs clients à pouvoir bénéficier de ce partage à des fins commerciales ou à des fins altruistes? Alors, ce DGA, comme tu l'expliquais, prévoit des mécanismes de partage qui développeront et faciliteront l'échange des données. Mais pour en bénéficier, les entreprises devront organiser ou renforcer dès à présent leur programme de protection et de gouvernance des données. Et ça peut être un gros chantier. Nous allons accompagner nos clients, alors premier point sur la sécurité et la protection des données. Comme tu le disais, le traitement, le stockage des données sont à réaliser en conformité avec des exigences techniques et de sécurité pour garantir un niveau de protection approprié. Donc, par exemple, en mettant en place des procédés d'anonymisation ou de pseudonymisation. Le deuxième point, c'est que le DGA introduit des garanties contre le transfert illégal de données pour les données non personnelles. Donc similaire à la réglementation pour le transfert de données personnelles prévue par le RGPD. Et ça va être un défi intéressant pour les entreprises. Elles vont devoir être capables d'identifier ces données dans leur organisation, savoir où elles se trouvent et comment elles sont utilisées. Et nous avons donc un troisième point, c'est le renforcement des programmes de gouvernance de la donnée. Toute organisation doit s'assurer de connaître effectivement ces données, le type de données, l'emplacement, le processus métier, les processus métiers, les tiers impliqués, et de pouvoir avoir une organisation interne optimisée pour assurer le pilotage et la gouvernance de cette donnée. Donc il va falloir organiser cette donnée, créer des référentiels de données, pouvoir par exemple identifier des données manquantes, et aussi définir des objectifs stratégiques de l'entreprise sur les différentes catégories de données, ses besoins et ceux des éventuels utilisateurs de cette donnée. Donc, selon le niveau d'acculturation data et le niveau de management de la donnée de l'organisation, le gap à combler peut être très important. Oui, très bien. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci pour ces précisions. Merci à toi aussi, Maude. Donc, on a pu parler avec toi du partage de la donnée avec le Data Governance Act, et je vous invite à poursuivre avec nous sur l'application du Data Act, qui lui se concentre sur les données qui vont être partagées. Merci à tous.